AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabanon Marine. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission d'AMS Nautique. Cette semaine, un magnifique plan d'eau, le lac Sept-Îles dans la région de Portneuf. Vraiment, on a des beaux plans d'eau au Québec, c'est plein partout. Alors quand on a la chance de profiter, allons-y au maximum. Aujourd'hui, on va naviguer sur ce lac-là et vous allez voir de belles images. Restez avec nous, bonne émission. Cette semaine à AMS Nautique, Martin de chez Cabanon Marine nous parle du Thunderjet Alexi Pro. Marcel nous fait découvrir les indispensables à avoir sur son bateau avant de partir sur l'eau. Et Michael Voyer de chez Performance Voilier nous fait découvrir le ponton Avalon Catalina. Alors présentement, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, en compagnie du président du groupe Cabanon Marine, Martin. Salut Marcel, ça va bien? Ben oui, en pleine forme. Oui, on a une belle journée, Martin. Oui. Un fleuve se prête. Mais là, on va parler, pour parler français, d'un buzz. Exact. Là, les gens sont partis sur une mode, là. On parle d'une mode aventure, on parle d'une mode plaisir, on peut parler de mode pêche et de navigation également. Exactement. Derrière nous, on a le Thunderjet Alexi Pro 24 pieds, qui est un bateau avec un toit complètement rigide, un intérieur qui est self-billing, le bateau se vide tout seul. On a un bateau que tu peux coucher, il y a un espace où tu peux faire un lit, table, un espace arrière qui est gigantesque pour être capable de pêcher sur des différents plans d'eau, comme le lac Saint-Pierre, le fleuve Saint-Laurent. Le lac Ontario est un buzz absolument extraordinaire. Ça peut prendre du gros temps, ça. Ah, il n'y a pas de limite à ça, là. C'est vraiment le genre d'embarcation qu'on voyait quasiment dans les rapides que les gens montaient. Là, bien, c'est exactement ça. Il s'offre en version soit jet ou hors-bord. Celui-là, c'est une version hors-bord. Ça, c'est un bateau d'alu? Complètement d'aluminium, heavy gauge, 250 millièmes d'épaisseur. Oh, quand même. C'est un bateau qui est très, très robuste, qui est fait vraiment pour les mauvais temps. C'est fait pour en prendre. Exactement. La motorisation qu'on a là-dessus, c'est quoi? Celui-là, présentement, on a un Mercury, le nouveau V8 300 chevaux, avec embrayage DTS qui est tout électronique. Okay. Puis il est propulsé aussi par un petit moteur kicker de 15 forces, qu'on a même une conduite à l'extérieur pour être capable de conduire le petit moteur si on veut rouler. Oui, exactement. Ça t'évite de faire fonctionner le gros exact. au moment où tu n'en as pas de besoin. Exactement. Pour l'économie, c'est relativement très important. Oui, c'est sûr. Et quand on parle d'une embarcation comme ça, un Thunderjet, ça existe depuis combien d'années, ça, ce type d'embarcation? Bien, en fait, Thunderjet, c'est une compagnie qui est faite en Oregon. C'est une petite compagnie qui appartient au groupe Brunswick, qui est un grand frère ou un petit frère de Prince Craft et Mercury. Cette compagnie-là fabrique environ 160-180 bateaux pièces par année. C'est vraiment une construction unique. Tu peux aménager ce bateau-là. Il y a une multitude d'options. On a différents formats. Ça part de 18 pieds puis ça peut se rendre jusqu'à 30 pieds dans différents modèles. Celui-là, c'est un combien de pieds? Celui-là, c'est un 24. C'est un 24. Il n'y en a pas 4 bateaux de même à Québec. Il n'y en a pas. Le Alexi Pro, lui, c'est le premier qu'on reçoit là, depuis nous, on a commencé en 2017 à vendre Thunderjet. Puis c'est le premier 24 pieds. Celui-là a été commandé d'avance pour le client. Puis il voulait exactement ça avec le Alaskan Package, les portes arrière rigides, le toit est complètement rigide. C'est vraiment un bateau de toute beauté. Martin, qui va s'intéresser à ce type d'embarcation-là? Bien, en fait, Marcel, c'est le pêcheur qui est un peu plus expérimenté que la moyenne. C'est sûr que c'est une embarcation qui est quand même relativement avec une braquette de prix très élevée parce qu'on comprendra que c'est tellement technique. Mais tu sais, c'est une embarcation qui se porte à peu près à n'importe quel type de plan d'eau. Puis comme tu peux voir, mon 1500 est capable de traîner ça, fait qu'on peut partir où on veut. Fait que ça prend le gars
qui veut pas juste pêcher une espèce à un endroit. Ça prend quelqu'un, un maniaque, qui va vouloir aller faire le saumon, le bar rayé, il va vouloir aller sur le fleuve, la mer, autant sur des plus grands plans d'eau. Fait que c'est vraiment le type là, de pêcheur. Puis tu pêches pas tout seul dans un bateau comme ça. Il faut être 3 personnes minimum, mais ça prend des vrais crinqués. OK. Donc, puis en plus, l'avantage de te transporter facile comme ça, tu peux changer le plan d'eau dans la même journée. Oh oui, oui, c'est pas vraiment un problème. Ça ne mord pas un endroit. C'est facile à embarquer sa remorque, on pine puis on s'en va. Alors, Martin, là, on a vraiment un haut de gamme. Mais quelqu'un qui a un peu moins de budget et qui voudrait aller dans ce type d'embarcation-là, c'est possible? Ben oui, en fait, Thunderjet, on a la série qui est les Rush, qui sont des séries beaucoup plus abordables, qui vont être en bas de 100 000 de budget, qu'on peut équiper comme vous voulez aussi. Après ça, ben on tombe dans la série Alexis. Là, on a les Luxor également, Alexis, Chinook et le Alexis Pro, qui est la gamme vraiment haut de gamme avec les toits complètement rigides. Mais il y en a pour tous les budgets. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est accessible pour à peu près tout le monde, dépendamment du modèle que tu vas aller chercher. Exactement. Mais on s'assure de le même type de qualité. Oui, oui, c'est tout basé sur le même type de construction. Le gauge aluminium demeure le même pour toutes les autres? Oui, oui, oui. Ça reste solide. C'est extrêmement solide. On va voir ça à l'eau. Parfait. Martin, on se gâte, là. On parle d'un bateau de rêve, là. Oui, exactement, gars. Je peux même conduire à partir d'en arrière. T'as un deuxième poste de pilotage. Oui, deuxième poste de pilotage relié sur le gros moteur. On a installé un autopilote sur ce bateau-là. Fait qu'ici, on a les manettes des gaz pour le petit kicker qui est à côté. Fait que je peux descendre mon petit moteur au besoin, me préparer pour la pêche, start ça ici, j'embraye ça d'avant, on met l'autopilote, puis je peux aller me servir de mes cannes. Incroyable. Puis je laisse ça aller. Tout ce que j'ai à faire, c'est regarder de temps en temps à l'horizon. Mais je peux contrôler mon bateau. J'ai de l'espace en masse pour pêcher. Et je peux tout faire. Faut au moins que tu sois 2 à bord de ça, quand même. Ah, c'est un minimum. 2, écoute, pour être confortable, c'est 3. Tu sais, un qui contrôle la gestion du bateau, parce que toujours, même avec les vents, tout ça, l'autopilote, c'est pas toujours 100%, surtout pour une grosseur de masse comme ça, avec juste un petit moteur 15 forces. Par contre, tu sais, un ici, puis 2 qui gèrent au niveau des cannes à pêche. Dépendamment des plans d'eau, souvent, on va être capable d'aller 2 cannes par pêcheur si on va en Ontario. Fait que pêcher au saumon, l'idéal, c'est d'être au moins 3 personnes en arrière, puis on peut gérer 6 cannes sans problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce petit moteur-là, parce que tu roules pas à 30 nœuds quand tu pêches, Non, exact. c'est économique. Oui, ça coûte Tu rien. as à le rouler. luxe d'un gros bateau Exact. avec un petit moteur économique tout le temps que tu pêches. Si tu pêches 4 heures, t'es 4 heures économiques. Exactement, Après exactement. ça, tu prends ton moteur pour te retourner à place d'où tu viens. Mais finalement, c'est vraiment... C'est win-win, c'est gagnant. Là. Puis avec ce type de bateau-là, Marcel, t'as pas de conditions pour sortir. Regarde, il se mettra à pleuvoir. On peut être assis à l'intérieur, on voit nos cannes, on voit toute l'arrière de notre bateau. Tu as un immense vivier, plaque de coupe pour arranger ton poisson. Le client ici l'avait même commandé qu'un barbecue, fait qu'on peut faire cuire notre poisson en s'en allant puis profiter de la journée. Ensuite, tu as même un écran derrière. Là. Exact. On a rajouté une deuxième écran parce que la deuxième écran te permet de pouvoir contrôler tout ce qui va se passer derrière. En avant, elle va servir plus pour la navigation. OK, ça veut dire que tu es vraiment disponible pour l'activité que tu as le goût de faire. Finalement. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a des toiles qui vont là-dessus? Tu peux avoir la toile qui vient fermer complètement pour le transport. OK. Il n'y a pas vraiment de toit campeur qui existe là, pour allonger parce que l'espace pêche, si tu vas avoir accès à tes cannes puis avoir pleine possession de tes moyens à l'arrière, ben plus que c'est dégagé, mieux c'est. Mais pour le transport, c'est important parce que ça salit tout en dedans. Avec cette toile-là, ça règle le problème. Ton intérieur reste très propre. Exact. Puis on a une station de lavage aussi à l'arrière avec une hausse pression pour laver l'intérieur du bateau s'il y a du sang ou peu importe. Puis ce bateau-là, on a pris le client a pris l'option self-billing, fait que toute l'eau qui tombe sur le plancher s'en va et sort automatiquement à l'extérieur, pas besoin de pompe. Ça se vide rapidement. Oui, ça prend rapidement. quelques secondes. Des sièges confortables. Je regardais, je les ai essayés, je peux te dire. Oui, ça, c'est le client qui a fait rajouter ça parce qu'il voulait avoir des sièges confortables. Mais, tu sais, le bateau arrive, normalement, il est plein. Il n'y a absolument rien à l'arrière. Ça, c'est des options qu'on a rajoutées pour le client.
Ça, c'est des endroits où on pourrait mettre des bancs ou... Non, ça, c'est table? l'accès au réservoir. L'accès OK. pour la table, elle se trouve être dans la cabine entre les deux OK. bancs. OK. Fait qu'on est capable d'être 6 confortables pour manger à l'intérieur en cas d'intempérie. Super. On va aller voir ça dans la cabine. Oui, parti. Oh, on a du budget. On a du budget. Cyril qui est là, notre spécialiste. Comment ça va? Salut Marcel, comment vas-tu? Très bien. Cyril, un bateau équipé. Un bateau pour le loisir, pour l'aventure, comme je parlais avec Martin tout à l'heure. Oui. La pêche, si on veut. Mais il y a de l'électronique à bord de ça aussi, là. Eh oui Marcel, le client a fait une demande particulière justement pour la pêche. Tu vois, on est équipé d'un écran de 10 pouces à l'avant, Et à derrière, l'arrière. 12 pouces à 12 l'arrière, pouces à l'arrière. pilote automatique, sonde. Tu vois là, j'ai paramétré les systèmes, c'est les sondes, on voit le fond. Là, on a une sonde qui nous permet de voir 100 pieds en dessous, qui permettra de voir les boulets des donne-rigueur de chaque côté. Donc il y a de quoi équiper. C'est des appareils Garmin, c'est très très facile d'utilisation, tu vois. Mais ensuite, l'avantage de ces appareils-là, comme tu dis, tu peux voir ce qui se passe en dessous du bateau. Complètement. Complètement. Ben, Là, c'est je toute vois- la différence du monde, là. Ben, c'est parce que le poisson, ça va pas l'obliger à mordre, mais tu vas savoir, oui, si tu cherches une zone où tu n'as pas de poisson, tu verras tout de suite ça dans les écrans. C'est très, très performant. Puis comme je te dis, suivre les boulets, c'est pratique. Les gens qui pêchent en Ontario utilisent ce genre de bateau. C'est un bateau qui est hyper agréable pour pêcher. Qu'est-ce que tu penses du tableau de bord? Écoute, moi, une belle disponibilité des voyants. On a les choses, tu vois, les boutons sont là, sont bien sous nos mains. Les cadrans pour le Mercury, le cadran du pilote automatique. On a une belle fenestration. Tu sais, c'est un bateau qui est fait pour en prendre, là. C'est tout de la lutte. T'as une belle porte qui te donne à l'avant, servie d'un guindeau électrique. Vraiment, c'est un bateau, puis confortable. On est sur des fauteuils assistés. Il y a un fauteuil assisté, c'est une suspension. Ouais, là. on est vraiment bien là. Pour Martin, hein, ça doit être très pratique, un fauteuil comme ça. J'imagine, je lui poserai la question. Dis-moi, Cyril, la manœuvrabilité de ce bateau-là, c'est quoi? Ça veut dire quoi, là? Écoute, C'est ça, facile, ça c'est, tourne sur un 10 cents. Regarde-moi ça. On vire ça sur un 10 cents. Il y a quand même un beau moteur de 300 derrière. On peut être sur le pilote automatique aussi, tu sais. Il y a un petit kicker pour la pêche, encore une fois, c'est à la demande du client. Donc nous, on a fait du custom. On est parti, il voulait une carrosserie, puis on a monté des éléments autour Sur de ça. mesure. Sur mesure. Non, puis comme on dit, il n'a plus qu'à profiter en bon français, enjoy. Tu sais, profite de toute facile. Puis regarde, tu vois, même si on avait un mauvais temps, il est équipé Wow. d'essuie-glace, Ah, non. c'est capitonné, tu pourrais... C'est pas du camping. là. Non, non, c'est pas du camping. Puis on peut rajouter des équipements d'électronique encore pour la sécurité. On pourrait rajouter sur ce type de bateau, on a eu fait des systèmes avec des radars quand on va aller se balader ou la nuit ou si on est pris un endroit dans le brouillard. T'sais, peut On parlait du pont tout à l'heure avec Martin, puis on voit que c'est tout en aluminium texturé comme ça, de sorte que c'est de l'antidérapant. Tu peux marcher nu-pied là-dessus, plonger, tu te glisses pas, tout est bien, tout est solide. En belle journée, là, nuit-pied, avec un beau soleil, ça va chauffer un peu, Ouais, mais c'est on se parfait. baigne, là. on se baigne, on se baigne. Regarde. On l'attendait, hein. On l'arrose puis on se baigne. Merci Cyril. Avec plaisir, Marcel. Salut. Alors Martin, on parle d'aventure. L'aventure, vraiment l'aventure. Ça peut être de l'aventure sportive, ça peut être de l'observation. Oui, exactement. C'est un bateau qui peut s'adapter à n'importe qui. Tu sais, exemple, on peut partir 2-3 chums aller pêcher, se mettre un gros matelas en arrière, souffler. On peut même coucher 2 ici à bord. On a une table. On amène le barbecue. On peut aller passer un week-end sans problème. là. Tu sais, c'est On peut vraiment... faire du ski nautique en Oui, arrière de oui, ça. oui. Puis tu décides d'aller virer à tête du sang qu'avec ce bateau-là, tu es capable d'y aller. Tu sais, tu peux Ouais, c'est faire ça. à peu près n'importe quoi. Tu peux faire Faire de des l'eau salée. aventures aux baleines. Tu peux aller dans l'eau salée. Tu peux le descendre, faire tout ce que tu veux. là. C'est vraiment un bateau d'aventure. C'est une belle formule. Je pense que c'est une belle formule pour quelqu'un, tu sais, parce qu'il tripe sur la pêche, mais qui veut que sa famille en profite aussi. Exact. Et que les enfants s'ennuient pas. C'est ça. Jusqu'à 6 passagers à l'intérieur de la cabine. On est super confortable. Tout le monde est bien assis. C'est sécuritaire. C'est un bateau qui est, comme je disais tantôt, self-belling. La pointe avant est self-draining aussi. Elle se draine tout seul. Fait qu'aussitôt que ça pique dans l'eau rentre, ça vide du sol, ça passe par-dessus les ponts. Et écoute, c'est vraiment un bateau fait pour aller explorer. Comme vous l'avez vu, ces produits-là, ça évolue. On a un bel exemple ici de l'évolution. Et c'est des tanks, c'est fait fort. Oui. C'est solide. On peut en profiter au maximum. Merci, messieurs. Salut Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Cabano Marine, moteur de vos passions. Après la pause, Marcel nous fait découvrir les indispensables à avoir sur son bateau avant de partir sur l'eau.
Bon, bien, le bateau est à l'eau. Il y a des choses qui, pour moi, sont des incontournables que j'aime avoir quand je pars. Alors, c'est important d'avoir dans sa région un magasin qui a des produits de bateau. Bel exemple, là. Vous êtes sur l'eau, vous voulez absolument pas être pris avec un réservoir et des toilettes qui bouchent. Papier expressément pour ça, pour les bateaux en particulier. Les odeurs, les réservoirs septiques dans les bateaux, ça aussi, on ne veut pas avoir de problème avec ça parce que c'est pas drôle quand on est pris avec des odeurs dans un bateau. Et il faut être capable de le vider, ce réservoir-là, donc ça aide à désintégrer les affaires. Et la pompe de la toilette. Qui ne s'est pas déjà battu avec une pompe de toilette à main parce que ça devient rigide? Voilà ce qu'il faut pour lubrifier et faire en sorte que tout votre équipage soit capable d'y aller et de faire en sorte que ça disparaisse par la suite. Ah, c'est ce que je cherchais. Vous savez, les cellulaires, les batteries, les systèmes GPS, l'électronique, ça peut faire défaut. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Ça lâche pas. Les cartes, on sait toujours où on se situe et on voit vraiment qu'est-ce qui se passe autour de nous autres. Si vous projetez, vous en allez dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, ça vous les prend, les cartes aussi, cartes papier. Lac Ontario, il y en a sur différents points de vue, c'est excellent. Et il y a aussi des volumes qui existent pour vous parler de l'approche quand vous approchez une marina. Au même titre qu'un pilote d'avion quand il approche un aéroport. Ça vous donne une idée de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe là? Quels sont les principaux canaux à utiliser pour être capable d'entrer en communication avec les responsables et la voie à prendre? Alors ça, c'est un incontournable si vous visitez des endroits que vous ne connaissez pas. Bon, je me suis occupé du bateau, pain d'huile, impaleur, filtreur, les produits moteurs. J'ai tout ce qu'il faut également. Ensuite, ça prend des vêtements. Il faut que je m'occupe de moi. Est-ce que j'ai les bons vêtements? Vous savez, vous arrivez là avec une petite imperméable de ville, il pleut, l'eau passe à travers la fermeture éclair, vous vous retrouvez tout mouillé, c'est inconfortable, vous n'avez pas les bottes qu'il faut ou les souliers qu'il faut pour aller sur un bateau, c'est soit glissant ou encore là, vous vous promenez les pieds mouillés, ça peut gâcher complètement votre fin de semaine. Et c'est une question de sécurité aussi, parce que quand on a froid puis on frissonne, on devient plus faible. Et si on devient plus faible, bien, c'est à risque. En même temps, il faut avoir des VFI sur l'embarcation. Il faut en avoir autant qu'on a de personnes à bord. Et idéalement, avoir différentes grandeurs parce que les enfants, ça prend un VFI pour enfants. Sinon, c'est illégal et ça ne fait pas le travail. Alors, n'oubliez pas, ces points-là, c'est très important. C'est un minimum. Bon week-end, bon vent, bonne navigation. Après la pause, Michael Voyer de chez Performance Voyer nous fait découvrir le ponton Avalon Catalina. Je me situe présentement dans la magnifique région de Portneuf, au Lac-Sept-Îles, en compagnie de Michael de chez Performance Voyer. Bonjour, Michael. Salut Marcel. Michael, un plan d'eau magnifique, hein? Très beau plan d'eau. C'est un plan d'eau privé. Oui, c'est un lac qui est privé, puis c'est seulement accessible par les résidents. Donc, c'est une place quand même, nous autres, on est choyés parce que vous autres faites partie des résidents de ce plan d'eau-là. Et ça nous permet d'être capable de faire l'essai d'un ponton assez exceptionnel ce matin. Exact. Un beau ponton Avalon de la série Catalina. C'est un ponton de combien de pieds, ça? Juste un ponton de 25 pieds. C'est un ponton de 25 pieds avec une motorisation de... Sur celui-là, on a mis un 250 HP, mais on peut mettre jusqu'à 400 celui-là. Mais en même temps, on peut voir qu'on parle de ponton. Moi, je trouve que l'appellation devrait changer parce que c'est rendu des bateaux magnifiques, là. On va voir tout à l'heure à l'intérieur quand on va parler des aménagements et tout. Mais là, on peut voir par l'extérieur qu'il y a une arche qui est intéressante aussi avec un bimini. Oui, une belle arche, on peut faire des activités nautiques aussi, puis c'est très beau look aussi. Oui, le look est super beau. Maintenant, il y a quelque chose qui est important aussi de savoir, c'est que ce genre de ponton-là, il y a des flotteurs en dessous de ça, mais le type de flotteur, c'est quoi? C'est fait en quoi? Oui, bien c'est de l'aluminium directement, puis sur ce modèle-là, on a des tubes surdimensionnés. Donc le standard est à peu près à 25 pouces, mais on a 27 pouces de tubes.
Donc, on va augmenter la flottaison, puis on vient augmenter la stabilité aussi. Donc, quand tu dis qu'on augmente la flottabilité, ça veut dire qu'on peut mettre plus de personnes. Oui, beaucoup plus de personnes. Celui-là, c'est 17 personnes qu'on peut accueillir. 17 personnes contre 17 personnes quand même. Mais c'est pas fait quasiment faire des noces là-dessus. Là. Presque. Ça prend des ceintures aussi par nombre de personnes à bord. Hein? C'est Oui. pas parce que c'est un ponton que c'est différent d'une embarcation. Là, Faut que tout le monde ait sa comme un veste de bateau, il sauvetage. faut que tout le monde ait sa veste. Ou du moins qu'il y en ait accessible pour tout le monde. C'est ça. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. On va aller voir l'intérieur tout à l'heure, mais avant d'aller là, j'aimerais savoir aussi la construction du ponton. C'est-tu de l'aluminium? C'est-tu du fibre de verre? C'est quoi? C'est de l'aluminium presque partout. On a juste la structure au niveau du plancher qui est en bois marin, mais OK. tout le reste, c'est 100 aluminium. Donc, puis les caissons de flottabilité aussi, c'est comme ça. Il y en a 2, il y en a 3. Il y en a 3 sur celui-là. Il y en a 3 sur celui-là. Ouais. Le fait d'en avoir 3, ça fait en sorte que l'embarcation reste un peu plus haute sur l'eau. Plus haut sur l'eau, meilleure stabilité. Quand on rencontre des vagues, ben là, c'est beaucoup, beaucoup plus stable. OK, ça tape moins. De ce côté-là. Ça tape moins. C'est vraiment un comportement de bateau, finalement. Exact. On va se payer à la traite. Alors, vraiment, là, on est chanceux. Merci de nous accueillir aussi sur cette embarcation-là. J'ai hâte vraiment d'être sur l'eau avec pour voir comment ça se comporte. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que ça va être relativement facile pour la simple et bonne raison que tu as commandé. Il fait une bonne vie. Hein? Alors, c'est de l'huile aujourd'hui sur le lac. Ça sera facile, ça brasse pas trop. Michael, on va voir ça. On y va. Michael, on est à bord. Le premier feeling que j'ai eu en embarquant, c'est d'abord le confort du plancher. Exact. C'est, me dire, à voir, on dirait pas vraiment ça, mais c'est antidérapant. On est nu-pied, là. Ouais. Antidérapant et confortable. Tu n'es pas direct sur le bois. C'est antidérapant, puis c'est comme tout tressé pour que ça soit plus facile à laver. Puis on rajouté un coussinet en dessous pour rajouter du confort. Ça, c'est bon. Dis-moi, c'est toi qui as choisi la couleur de l'aménagement de cette embarcation-là? Tout est personnalisable. Donc la couleur intérieure, le match de couleurs, le plancher. On peut le personnaliser à C'est pas pour me vanter, là, mais la couleur est belle. Oui, très, très belle même. C'est toi qui l'as choisi, c'est super beau, c'est très, très bien aménagé. Dis-moi, dans une embarcation comme ça, on parlait de 17 personnes tout à l'heure, possible. Les jeux de configuration, est-ce que ça peut varier ou ça arrive toujours dans cette configuration-là? Il y a environ 6 à 7 configurations qu'on peut choisir. Donc, la disposition des bancs avant, la disposition de la partie arrière. Donc, ça peut être un lit, ça peut être une banquette en L. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'on peut choisir. C'est la même chose pour des couleurs, le ton. Ouais. Tu peux avoir des 2 tons, tu peux jouer... 2 tons, 3 tons de couleurs tons même même de couleurs, aussi. même. Ouais. Il y en a une variété, que ce soit le rouge, le bleu, le blanc, le cognac, le noir. Il y a plusieurs couleurs. Le choix des tissus de revêtement, est-ce que ça peut varier également? Ouais, il y a 2 choix de tissus. Donc, un tissu plus haut de gamme, capitonné, tressé ou le standard. Ça, c'est-tu considéré comme standard? C'est l'haut de gamme. C'est le haut de gamme parce Ouais. qu'il est super beau, là, je le Ouais. regardais. Il est vraiment... Vraiment. Il y a de la place de rangement dans ça, c'est incroyable. Partout, dans tous les sièges. On a même un rangement au niveau de la 3e quai qui est quand même très vaste. OK. Donc, on peut ranger là, vraiment, que ce soit la toile, les bouées, les vestes de sauvetage, tout peut se ranger dans la quai. Tout puis tout est facile d'accès. Oui, exact. Tu as un cabinet de toilette, Oui, c'est une salle d'habillage. salle d'habillage. Donc, on peut le changer. On a de faire un petit tour à l'eau, il fait froid un peu. On veut mettre du linge sec, on peut vraiment changer. Là. On peut vraiment utiliser ça. Je remarque que tu as des gros haut-parleurs là, pour parler français, des speakers qui ont l'air assez forts. Merci. Oui, un bon système de son. Donc, on a un ampli, on a un subwoofer, on a plusieurs haut-parleurs. Une belle qualité de son. As-tu un éclairage intérieur? Oui, l'éclairage au LED partout, puis même à l'extérieur aussi. OK. Donc, puis ça peut varier. Probablement tes couleurs, tu peux Oui, jouer avec ça. on peut jouer avec les couleurs. Comme celui-là, je l'ai choisi juste bleu. Par contre, on peut l'avoir dans la RGB qui vient changer de couleur là, aux 2-3 secondes. Est-ce qu'il y a une embarcation comme ça, on peut avoir des toiles pour fermer certaines sections? Oui, comme celui-là, on a juste un petit toit lumineux pour nous protéger là, du soleil. Par contre, en option, on peut avoir un toit fermé, donc un toit campeur, là, vraiment, Au là, complet. avec des moustiquaires de chaque côté. On peut vraiment, Donc, c'est là, quasiment habitable, Oui. finalement. Quelqu'un qui veut aller camper sur son lac, aller coucher dans une petite baie, par exemple, s'en va C'est là ça. avec une bonne ancre, fait son ancrage, puis s'installe avec les moustiquaires. à l'abri. Tout,
Il peut même installer un barbecue à quelque part Oui, là-dessus aussi. souvent à l'arrière, on vient installer un barbecue. Il y en a, pour amovible. ça. Ouais. Il y en a vraiment pour ça. C'est amovible, puis C'est ça. tu peux jouer avec énormément. C'est quoi le comportement sur l'eau avec motorisation? Tout à l'heure, tu as dit 200 Ouais, forces? c'est ça? 250 HP sur celui-là qu'on a 250 forces choisi. là-dessus. Ça veut dire que c'est quand même assez puissant. On peut faire du ski en arrière de ça. On fait du ski, du wake. On a une belle motorisation aussi dans l'IMAA. C'est l'édition VMAX, donc un look plus sport. Donc très original. Fait un beau look. Puis c'est quoi le tirant d'eau, sais-tu? Environ 1,5 pied, 2 pieds dans le top. Un pied et demi, 2 pieds avec le pied de moteur baissé. Là. Exact. Fait que quand même, on peut s'approcher vraiment du bord. C'est un Oui. problème n'importe Ouais, quoi. on peut aller beacher sur la plage, on peut aller... C'est un travail qui se fait bien. En termes d'électronique là-dedans, sur le poste de pilotage, Ouais. qu'est-ce qu'on retrouve? Celui-là, c'est une nouveauté chez Avalon cette année. Donc, on a des écrans Simrad. Donc, c'est vraiment des écrans de haute gamme. Puis, sur celui-là, j'en ai choisi 2. Donc, on a 2 écrans tactiles. On a plusieurs options là-dedans, que ce soit au niveau du sonore, le système de son, l'éclairage, toutes les données au niveau du moteur, tout est dans l'écran. Dans le poste de pilotage, il y a beaucoup d'ajustements aussi, parce que je regardais ton banc, on peut jouer avec ça, mais on peut jouer avec le volant également. Oui, le volant, la hauteur, la baisseur, on peut vraiment tout varier. On peut s'organiser comme un gars comme toi. On sait qu'on a une grande différence de grandeur tous les deux. Oui. Moi, je pourrais m'asseoir et être capable de voir en avant pareil. Je n'avais pas pris pour endurer à ta hauteur. Oui, c'est ça. Excellent, Michael. J'espère en tout cas que ce type d'embarcation-là, on va en avoir de plus en plus sur les lacs parce que c'est vraiment beau. Ça a un beau look. Puis là, on va aller essayer. On va voir comment ça se comporte. On va l'essayer ça, Marcel. On y va. Ce segment d'émission vous a été présenté par Performance Voyer. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voyer, Cabanon Marine.